Avec ce matin Laura Cambeau. Bonjour Laura. Bonjour Damien. On revient ce matin ensemble sur un rapport publié hier par la Cour des comptes européenne. Elle affirme que l'un des principaux objectifs climatiques de l'Union sera très difficile à atteindre. De quoi s'agit-il ? Eh bien, on parle de la fin des voitures à moteur thermique, que ce soit essence ou diesel dans l'Union européenne, à partir de 2035. On écoute d'abord Frans Timmermans, qui était à l'époque vice-président de la Commission, plaider pour cette mesure. C'était il y a un an. Alors la fin des voitures thermiques en 2035, c'est la loi la plus ambitieuse du pacte vert qui vise la neutralité carbone. L'objectif, il est ambitieux, peut-être trop, selon la Cour des comptes européenne, qui donne le ton dans son rapport publié hier. Le virage sera très serré, la route semée d'embûches. Et alors pourquoi est-ce que la Cour des comptes européenne n'y croit pas ? Eh bien, la première raison, c'est que la réduction des émissions de CO2 est déjà trop lente. En ce qui concerne les moteurs thermiques, les rejets de voitures neuves n'ont commencé à baisser qu'en 2020. Eh bien, il n'y a pas de feuille de route concernant la quantité de ces carburants disponibles. Le coût et le respect de l'environnement restent encore à voir puisque ces biocarburants sont trop chers et ils peuvent affecter la qualité des sols et des eaux. Et puis ils émettent beaucoup de carbone des fois pour les fabriquer. Seuls les véhicules à batterie donc semblent être la solution viable. Où en est l'Europe à ce sujet ? Eh bien là aussi, elle est à la traîne, puisque quand on regarde en janvier dernier, seuls 11% des voitures achetées étaient électriques, donc c'est très peu. Oui, puisque malgré les aides publiques importantes et l'ouverture de nouvelles usines, quand on regarde la production mondiale, on voit que 76% des batteries électriques sont aujourd'hui produites en Chine seule. Et même si elle voulait produire plus de batteries et plus de voitures électriques sur son sol, eh bien, il lui manque des ressources indispensables, puisque selon ce rapport, l'Europe importe aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, 87% de son lithium brut vient d'Australie. Difficile d'imaginer une quelconque souveraineté industrielle dans ce contexte. Et alors que pensent les constructeurs européens de la fin des voitures thermiques en 2035 ? Eh bien clairement, ils n'y croient pas. C'est en tout cas ce qu'affirme le patron de Stellantis, mais aussi celui de Renault. En février dernier, Luca De Meo, le DG de Renault, s'est exprimé sur la question et il demande un report de cette interdiction. Écoutez-le. Il y a aussi des doutes du côté des constructeurs allemands. Volkswagen a repoussé la construction d'une usine de batterie. Mercedes va continuer à produire des voitures thermiques plus longtemps que prévu. Un report de la fin du thermique pourrait donc être décidé. Laura Cambeau pour l'Info Éco. Merci beaucoup Laura pour cette chronique sur ces Européens décidément bien accros à leur voiture thermique.